Bonjour, pour le club des optimistes, je suis en compagnie à nouveau de Jean-Pierre Sergent. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hector. Jean-Pierre, artiste peintre. Oui, tout à fait. Oui. Donc là on est dans ton atelier, ton chez toi également. Hein. Oui, j'ai une petite chambre à côté. Oui, Ouais. oui. Et c'est un atelier que j'ai repris en 2005, en rentrant de New York. Alors, merci pour l'été en fait. Ça m'a donné l'idée, je me suis dit, ah, tiens, je pourrais commencer à faire des émissions, j'irai boire le thé chez vous, hein, comme une émission, j'irai dormir chez vous. Hein. Donc merci pour cet thé que va partager donc, ce matin. Alors, artiste peintre, depuis quand ? Oh, depuis toujours, on peut dire ça. Depuis l'enfance, je dessinais déjà. Et j'ai fait les Beaux-Arts à Besançon, aussi une école d'architecture à Strasbourg. Et petit à petit, ça s'est imposé à moi, la peinture. Plus que l'écriture, j'écrivais. Au début, j'écrivais, je peignais, mais la peinture, ça me passionne vraiment énormément. À la famille, il y avait des artistes ? Assez peu, mais bon, c'est comme je viens d'une famille. Oui, mon père avait quelques tableaux chez lui, donc oui, on était toujours baigné de peinture. Oui, Oui, mais comment un enfant qui n'est pas entouré des personnes qui vont le motiver, comment il se motive ? D'où il sort son inspiration ? D'où il sort en fait l'idée de dire ah mais j'ai envie de faire ça ? mais c'est peut-être par nécessité, parce que étant enfant, j'avais des fortes crises d'asthme. Et forcément, quand on a une crise d'asthme, on ne peut rien faire, on reste au lit et on a du mal à respirer. Donc, ce qu'on peut faire, on peut lire ou regarder des livres avec des images. Donc, au début, je copiais les images qui étaient dans les livres, le grand livre des animaux, je copiais ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais. Je prends des images qui viennent de musées ou de l'Internet et je les retravaille et elles finissent dans mes grands murs ou dans mes sérigraphies. Le fait de faire de la peinture, des dessins, ça a soulagé un petit peu ta maladie ? Oui, bien sûr, parce que c'est compliqué à expliquer, mais le corps, parfois, est dans un état de souffrance énorme. Quand on ne veut pas respirer, on étouffe. Oui. Et il se trouve que dans le corps, on a la possibilité de basculer cette souffrance en plaisir. Et c'est pour ça que l'imaginaire est important chez nous, êtres humains. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu tué cet imaginaire. Donc j'essaie de le réactiver et de le régénérer. Voilà, c'est un peu mon travail d'artiste, de régénérer l'imaginaire. Ça me fait penser un petit peu à cette artiste mexicaine, comment elle s'appelle cette femme ? Allô ? Oui, bien évidemment. Oui. Alors, on va profiter. Le Mexique, hein, c'était une Mexicaine. Tu étais au Mexique, tu étais en Amérique latine. Hein ? Oui, tout à fait, parce que mon ex-femme Olga était d'Amérique latine, de Colombie, et on voyageait souvent au Mexique à Pâques et en septembre, quand elle avait des congés, et on est allé plusieurs fois au Mexique et au Guatemala, et c'était vraiment un choc culturel et des couleurs, des énergies que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a vraiment bouleversé ma vie, ça. Et à partir de là, tu as réalisé un travail par rapport à ça, à cette visite. Hein. Oui, j'ai pu réintégrer ce qu'on appelle l'énergie vitale dans mon travail. Parce que l'art en France, c'est quelque chose qui est assez... qui a perdu cette énergie vitale. En Europe, l'énergie vitale est un peu perdue, à part chez quelques artistes importants. On peut le retrouver chez Picasso, des gens comme ça. Mais c'est aussi cette énergie que j'ai retrouvée à New York et puis dans les cultures amérindiennes. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand on part à l'étranger. Tu connaissais la langue, tu connaissais du monde ? Non, c'est un peu une succession d'événements positifs qui s'est passé. Mon frère habitant au Canada, j'étais allé le visiter à Montréal et une galerie m'a proposé d'aller travailler avec eux, mais ils m'ont dit faut que tu viennes vivre au Canada. Donc c'était un big move, comme on dit. Et à l'époque, j'avais des chevaux. Et donc je suis rentré, j'ai vendu mes 17 chevaux, je suis parti à Montréal comme ça, un peu sur un coup de tête, et j'ai bien fait, je ne regrette pas du tout. Tu avais quel âge ? J'avais 33 ans quand je suis parti en Amérique du Nord. Tu disais tout à l'heure, on bascule du côté positif, en fait, c'est un petit peu mon objectif de parler d'optimisme, et partir également comme ça, c'est ces côtés... optimistes que tu as, tu dis ok, on va voir ce qui se passe. Hein. Voilà, oui, dans ma vie, je ne me suis jamais vraiment posé de questions sur l'avenir. Oui. Par exemple, en vivant à Charquemont, en élevant des chevaux, jamais j'aurais imaginé que je vivrais à New York. Oui. Et peut-être que dans 2 ans, je serai au Japon, j'en sais rien, ou peut-être que je serai encore ici. Mais je m'angoisse pas tellement par rapport à la vie. Je crois que... Et aujourd'hui, actuellement, hein, dans une vie qui va très très vite, beaucoup de monde souffre
beaucoup par le fait de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, je vais peut-être perdre mon emploi. On vit dans une angoisse et dans une peur énorme. Hein. Bien sûr. Et c'est vrai que en parlant de moi, la vie d'artiste est très difficile, financièrement c'est très dur. Mais je m'aperçois que même si j'ai beaucoup de loyers de retard, des fois, au bout du compte, ça se résout. Ouais. On trouve toujours des solutions, il faut quand même se battre. Ouais. Je me bats beaucoup et j'expose beaucoup, un peu internationalement. Donc il faut garder cette attitude positive et puis de croire en ce qu'on fait. Où est-ce que tu as déjà exposé ? J'ai exposé dans les villes où j'ai vécu, j'ai exposé à Montréal, j'ai exposé à Toronto, j'ai exposé à New York, bien sûr. Quand j'étais à New York, j'ai exposé à New York, j'ai exposé à Londres, à Paris. Maintenant, j'expose beaucoup en Suisse. Je travaille avec une galerie à Zurich. Ouais. Et la semaine dernière, j'étais à un vernissage de groupe, d'une exposition collective. C'est vraiment sympa. Et maintenant, je commence à travailler avec la Chine, avec un ami Xi Wen, qui a ouvert une galerie à Taïwan. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton travail ? Oui, c'est un travail qui est mon principal médium, c'est la couleur. Au-delà de la technique, c'est la couleur qui m'importe. Parce que la couleur véhicule une espèce de spiritualité et de bonheur et de joie. Mais la technique en elle-même, c'est de la sérigraphie. Oui. C'est-à-dire que j'imprime des images au dos des plaques de plexiglas et je finis par une couche de peinture. Donc seulement de la peinture. C'est de la peinture sur plexiglas. Et en ce moment, je travaille des petites sérigraphies de petits formats sur papier. Et c'est un médium que j'apprécie particulièrement aussi. Parce qu'on peut travailler plus facilement que les plaques de plexiglas qui sont assez lourdes à manipuler. Comment tu t'inspires ? Je récolte des choses, c'est comme les glaneurs, le film d'Agnès Varda, où les gens récupèrent des choses que tout le monde jette. Je vais sur les sites internet, je récupère des images érotiques. Je vais dans les musées, je prends des photos. Je lis beaucoup, donc ça me donne des idées de travail, des idées philosophiques et spirituelles. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche spirituelle de mon travail. Tu en rêves également, non ? Oui, parfois je rêve d'images, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc on dirait que c'est un travail, pas un travail, mais ton art, c'est 24 heures sur 24. Oui, il faut être en accord avec l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, pour pouvoir parler des choses qui nous arrivent. Oui. Et qu'est-ce qui te rend heureux, à part la peinture, Jean-Pierre ? Encore une fois, j'aime bien la couleur et j'aime bien la nature. Vraiment, oui. J'ai la chance d'aller faire du canoë dans les bassins du Doubs et c'est vraiment somptueux, c'est magnifique. Et je m'aperçois que pour accéder à la beauté, il faut vraiment être libéré de beaucoup de choses. Si on est angoissé, justement, on ne peut pas voir la beauté. Et je pense que c'est un des problèmes actuels. Pourquoi les gens n'accèdent plus à l'art ? C'est qu'ils ont cette angoisse permanente, l'angoisse de la mort, l'angoisse de la déchéance. Je crois qu'il ne faut pas être angoissé pour pouvoir vivre heureux. Justement, les nouvelles générations, est-ce qu'ils s'intéressent à la peinture, à ta peinture ou à l'art en règle générale ? Difficile à dire. Je crois qu'il y a une perte de connaissance vis-à-vis de l'art. Je pense que les anciennes générations étaient plus cultivés, entre guillemets, et s'intéressaient plus à l'art, parce que il me semble qu'on est entré aujourd'hui dans une société qu'on pourrait définir de post-culturelle. C'est-à-dire qu'avant, la culture nous permettait de comprendre les choses, et aujourd'hui on n'en a plus besoin, puisqu'on s'occupe, on est dans une société technologique, à outrance, et on n'a plus besoin de cette culture pour vivre ensemble. Enfin, on n'a plus besoin, entre guillemets, encore, je pense que c'est essentiel. On n'a plus de repères, en fait. Oui, on a une paire de repères, et surtout cette absence de spiritualité qu'on sent très bien dans la société française. Pour moi, c'est terrible, c'est triste. Ouais. C'est triste. Je voulais te poser la question, qu'est-ce qui te met en colère, Jean-Pierre ? Je suis plus tellement en colère parce que c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Oui. Je m'étais aperçu quand il y avait eu l'affaire Clinton à New York, je voulais faire des choses très sexuelles pour dire que la sexualité était importante et pour dire que faut pas empêcher cette énergie vitale d'arriver et la laisser venir comme ça. Mais je m'aperçois qu'être en colère contre un système, c'est toujours faire partie du système. Donc je me détache un peu de ce système-là. Et c'est pas de vivre égoïstement, mais j'essaye de me plonger dans mon travail et dans la nature et d'apprécier le temps avec les gens que j'aime. Quels sont tes projets ?
ben, il y a la Biennale de Besançon qui sera en octobre, 27, 28, 29 octobre. C'est à Micropolis. Oui. Et puis j'ai cette exposition à Zurich, une belle exposition de groupe. Et je pense que j'aurai une exposition en Chine très bientôt. Et donc là, ça confirme exactement ton état d'esprit. Il y a toujours une solution. Oui, même si c'est long, même si c'est fastidieux, il faut continuer à faire les choses. Et ça procure beaucoup de bonheur de travailler, d'être un peu artisan de sa vie. Oui. Et moi, je conçois la peinture comme une espèce d'artisanat, quelque part. Je fais beaucoup de choses. Je m'occupe des réseaux sociaux. C'est multitask, comme on dit en anglais, le travail que je fais. Donc j'aime bien, je fais des films, je fais des photos. Jean-Pierre, si aujourd'hui tu devais choisir à nouveau ta vie? Non, je crois que je vivrais la même chose. J'aimerais quand même bien pouvoir aller visiter le Japon. Oui, c'est un pays qui m'attire. Peut-être l'Afrique, je ne connaissais pas. Je ne connais encore pas l'Afrique. Peut-être l'Afrique, oui. Donc tu regrettes rien? Ah non, ça je regrette rien. J'ai été vraiment très honoré et chanceux, comme on pourrait dire au Canada, d'avoir la vie que j'ai vécue, parce que j'ai rencontré énormément de monde. Ouais. Et on a par exemple la chance d'être amis, on se voit toujours avec plaisir, grand plaisir. Oui. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci pour cet été. À bientôt et encore merci pour tes interviews qui sont super magnifiques. Merci. Merci à toi. Au revoir.